Chapitre 7. Les ensembles particuliers. L'ensemble des fonctions numériques. L'addition des fonctions numériques. On a l'ensemble F, entre parenthèses dr, est appelé l'ensemble des fonctions numériques. D est une partie de R. Et F appartient à grand F dr, c'est-à-dire que F c'est une fonction définie sur D vers R. En définition, on a deux fonctions f et g de f dr. On appelle somme de f et g, ou on écrit f plus g. C'est défini comme ceci, quel que soit x appartient à d, f plus g entre parenthèses appliqué à x est égal à f de x plus g de x. On définit ainsi une loi de composition interne dans f dr. Et on écrit f dr plus. Propriété de l'addition dans f dr est associative et commutative. La fonction oméga définie par quel que soit x appartient à d, oméga de x est égal à 0, appelée fonction nulle. La fonction nulle est l'élément neutre de f dr plus. Tout élément f de f dr est symétrisable. Le symétrique de f, c'est moins f. On en note l'opposé de f. Et il est défini de cette façon-là. Moins f appliqué à x est égal à moins f de x. Multiplication des fonctions numériques. Étant donné deux éléments f et g de f dr, donc on appelle produit, c'est f multiplié par g. Il est défini quel que soit x appartient à d, f multiplié par g, entre parenthèses appliqué à x, est égal à f de x multiplié par g de x. De cette façon-là, on définit une loi de composition interne dans f dr. On va écrire f dr multiplié. La multiplication dans f dr est associative et commutative. La fonction u, définie par ceci, u de x est égal à 1, c'est une fonction appelée l'unité. C'est l'élément neutre de f dr multiplié. Tout élément de f dr tel que, quel que soit x, f de x est différent de 0, est symétrisable. Donc les symétriques de f sont appelés l'inverse. On va l'écrire 1 sur f. 1 sur f appliqué à x est égal à 1 sur f de x. La composée des fonctions numériques. On a deux fonctions f, r appartient à f de r vers r. On appelle composée de f et g la fonction définie par sur r et on la note gérant f. Il est défini par quel que soit x appartient à d, g en roi f de x est égal à g f de x. De cette façon, on définit une loi de composition interne dans f de r vers r. On écrit f de r vers r rond. Propriété là, composée de f dans f de r rond 1 de r vers r est associative. Elle n'est pas commutative, car g en f de x est différent de f en g de x. Voici un exemple. Ici, vous savez calculer g en f de x et calculer f en g de x. Voilà constater qu'ils ne sont pas égaux. La fonction identité de R, id de R, définie par, quel que soit x appartient à R, identité de x égale à x, identité R de x est égale à x, appelée la fonction identité. C'est l'élément neutre de f de R, R rond. Toute bijection f de f de R vers R est symétrisable. Le symétrique de f est appelé fonction réciproque de f. On le note f moins 1. L'ensemble des matrices carrées. Une matrice n croix n est un tableau de nombres à n lignes et n colonnes. Les nombres qui composent la matrice sont appelés les éléments de la matrice. Une matrice à n lignes et n colonnes est dite matrice carrée d'ordre n. L'ensemble des matrices carrées d'ordre n se note Mn de R. Exemple, on a A, c'est une matrice carrée d'ordre 2, donc c'est constitué
des valeurs réelles A, B, C, D. C'est une matrice carrée d'ordre 2 et elle appartient à M2 de R. B, c'est une matrice d'ordre 3. Donc on a 3 lignes et 3 colonnes. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 3. Elle appartient à M3 de R. Addition des matrices carrées d'ordre 2. On a A, matrice carrée d'ordre 2, et B, matrice carrée d'ordre 2. On définit l'addition par A plus B. Donc ici, voici la matrice A, voici la matrice B. Donc est égal à plus A', C plus C', B plus B', et D plus D'. Donc c'est une loi interne. L'addition commutative et associative dans M2, R, dans l'ensemble des matrices carrées dans 2, l'unité de l'addition. La matrice O2, qui est composée des 2 zéros, on a ici 4 zéros, est appelée matrice nulle. C'est l'élément neutre de M2, R+. Toute matrice A, donc composée par les éléments A, B, C, D, est symétrisable dans M2, R+. Et son symétrique, c'est moins A, qui est égal à moins A, moins B, moins C, moins D, appelé opposé de la matrice A. Multiplication des matrices carrées d'ordre 2. Voici la matrice A et la matrice B d'ordre 2. On définit la multiplication par A multiplié par B. Voici la matrice A, voici la matrice B. Ce qu'on fait, c'est multiplier les lignes par les colonnes. Donc la ligne, voici la ligne, c'est A multiplié par A', C multiplié par B'. Donc on multiplie les lignes par les colonnes. Ici, multiplier les lignes par la colonne. Donc c'est-à-dire AC' plus CD'. De même pour BT, donc BT, les lignes, la ligne BT, on va l'utiliser par A', B'. Donc BA', D, B', puis BC', D, D'. La multiplication associative et pas commutative dans M2, R multiplié. La matrice I2 qui est composée des éléments, voici 1, 0, 0, 1, appelée matrice unité. C'est l'élément neutre de M2, R multiplié. Toute matrice A, donc les composantes voici, A, B, C, D, est symétrisable dans M2, R multiplié si son déterminant est différent de 0. Et son symétrique est A-1 est égal à 1 sur déterminant de A, D moins C, ici on a interverti, changer les places, on a mis D à la place de A et A à la place de D, et ici on a multiplié par moins 1, moins C, moins B. Donc est appelé l'inverse de la matrice A. Démonstration, voici la matrice A. On va essayer de trouver une matrice B qui a pour coordonnées x, y, z, t, tel que AB est égal à PA, qui est égal à I2. Voici AB est égal à I2. Donc ici, on va multiplier les lignes par les colonnes, c'est-à-dire AX plus CY, AZ plus CT, BT, donc BX plus DY, BZ plus DT, qui est égal à I2, 1, 0, 0, 1. On a alpha multiplié par la matrice ABCD. Donc, un scalaire multiplié par matrice, donc est égal alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Donc, déterminant A et c'est delta. Donc, B est égal à 1 sur déterminant A, D, ici A, moins C, moins B. Vérifions que B multiplié par A est égal à I2. Donc, voici, on fait une multiplication. Ici, on multiplie les lignes par les colonnes, les lignes par les colonnes, les lignes par les colonnes, les lignes par les colonnes. Donc, on obtient ceci. Donc, ici,
DC moins DC c'est 0, BA moins BA plus AB c'est 0. Ici AD moins BC c'est déterminant de A. Ici c'est déterminant de A. Donc notre terme BA est égal à 1 sur déterminant de A. Déterminant de A ici 0, 0, déterminant de A. Donc 1 sur déterminant de A multiplié par déterminant de A est égal à 1. Donc est égal à I2. Donc A moins 1 qui est égal à B est égal à 1 sur déterminant de A multiplié par D moins C moins BA. Addition des matrices carrées d'ordre 3. Voici la matrice d'ordre 3. Donc 3 lignes, 3 colonnes. Donc l'addition, on définit l'addition par A plus B. Donc ici A plus A', D plus D', G plus G', B plus B', E plus E', H plus H', C plus C', F plus F', I plus I'. L'addition est commutative associative dans M3 de R+. La matrice O3. Donc il a composé, ces éléments sont tous égaux à 0, est appelée matrice nulle. C'est l'élément neutre de M3R+. Toute matrice A, voici la matrice A, est symétrisable dans M3R+. Et son symétrique, c'est moins A, est égal, ici, moins A, moins B, moins C, moins D, moins E, moins F, moins G, moins H, moins I. Est appelé opposé de la matrice A. Multiplication des matrices carrées d'ordre 3. Voici la matrice A, la matrice B. On définit la multiplication comme par multiplier les lignes par les colonnes. Ici, on va multiplier cette ligne par cette colonne. Donc ça donne AA' plus DB' plus GC'. Ici, on multiplie cette ligne par cette colonne. Donc ça donne AD', DE', GF', et ainsi de suite. Ici, on va multiplier cette ligne par cette colonne. Ça donne ceci. On va multiplier cette ligne par cette colonne. Ça donne ceci. Donc, on va multiplier cette ligne par cette colonne. Ça donne ceci. Et multiplier cette ligne par cette colonne. Ça va donner ceci. Ici, on multiplie cette ligne par cette colonne. Ça donne ceci. On multiplie cette ligne par cette colonne. Ça va donner ceci. Et à la fin, on multiplie cette ligne par cette colonne. Et ça donne ceci. Propriété, la multiplication associative n'est pas commutative dans M3R multiplié. La matrice I3, donc voici la matrice I3, composée de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, est appelée matrice unité. C'est l'élément neutre de M3R multiplié. Toute matrice A d'ordre 3 est symétrisable dans M3R multiplié si déterminant de A est différent de 0. Son symétrique est A-1, et elle est appelée l'inverse de la matrice A. L'ensemble quotient Z sur 1Z. Vous pouvez voir le cours d'arithmétique, première bac sciences maths, et vous trouverez les démonstrations de ce qu'on va écrire. Maintenant. Considérons l'ensemble Z, mais une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence appelée congruence modulo n, définie par X est congru à R modulo n, c'est-à-dire équivalent jusqu'à à partir de Z tel que X moins Y égale qu'à n. Ceci va nous permettre de définir l'ensemble quotient Z sur nZ qui est égal, donc la classe des 0 à la classe de 1 jusqu'à n moins 1. La relation est compatible avec l'addition et la multiplication, c'est-à-dire si x est congru à y modulo n et x' est congru à y prime modulo n, c'est-à-dire x plus x' est congru à y plus y prime modulo n. De même pour la multiplication. X congru à y modulo n et x' congru à y prime modulo n, c'est-à-dire x multiplié par x' congru à y multiplié par y prime modulo n. La compatibilité permet de définir deux lois internes dans Z sur Z par. Donc,
si on prend deux classes d'équivalence qui appartiennent à Z sur un Z, donc l'addition x plus y bar est égal à x bar plus bar. Cette addition, ce n'est pas l'addition entre deux réels, c'est l'addition entre deux ensembles. Parce que x bar et y bar, ce sont des ensembles, appelés addition quotient. De même pour la multiplication. X multiplié par y bar est égal à x bar multiplié par... C'est la multiplication entre deux ensembles, appelée multiplication quotient. L'addition dans l'ensemble Z sur NZ. On définit dans NZ une loi interne par x plus y bar est égal à x bar plus bar y bar. L'addition dans Z sur NZ est associative et commutative. L'addition dans Z NZ possède un élément neutre, la classe 0. Tout élément dans ZNZ est symétrisable. La multiplication dans l'ensemble ZNZ. On définit la multiplication, c'est-à-dire on choisit deux classes d'équivalence. X bar multiplié par Y bar est égal à X multiplié par Y de tout bar. Propriété, la multiplication dans ZNZ est associative et commutative. La multiplication dans ZNZ possède un élément neutre, 1, la classe 1. Si n est premier, tout élément dans Z sur NZ est symétrisable. L'ensemble des polynômes Rn de x. On dit que P est un polynôme de degré n à coefficient dans R s'il existe une suite de réels A0 jusqu'à An telle que P de x égale à n xn plus etc. plus A0 est égal à la somme des cas variés de 0 à n de AK xk où k est l'indéterminé. On définit l'addition dans Rn de x par si P de x est égal à la somme des cas variés de 0 à n, AK xk, et Q de x est égal à la somme de cas variés de 0, n, bk xk, donc la somme P de x plus Q de x, donc est égale à la somme des cas variés de 0 à n, AK plus bk xk. Donc c'est une loi interne. Propriété. L'addition est associative commutative dans Rn x plus. L'addition possède un élément neutre, le polynôme nul, 0. Tout élément P de Rn de x est symétrisable. Et son symétrique, c'est moins P. Remarque, la multiplication n'est pas une loi interne dans Rn de x. Supposons par exemple, on a degré de P est égal à n et degré de Q est égal à n. Et on sait que degré de P multiplié par Q est égal à degré de P plus degré de Q. Donc est égal à 2n. Donc ce polynôme P multiplié par Q a pour degré 2n. Donc n'appartient pas à Rn de x. Donc ce n'est pas une loi interne dans Rn de x.